Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le coup de poker sur l'email. Je t'explique tout de suite. Il y a des gens qui jouent, qui font du scrapping, qui envoient des emails. Il y a des gens qui envoient des emails vraiment pourris ou des grosses listes emails et ils attendent qu'à un moment donné ils se fassent avoir. Donc ils jouent un gros coup de poker. C'est de ça que je vais traiter aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi c'est mal. On va voir ensemble tout ça. Avant ça, tu connais le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tu reçois tous les matins un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, l'intro est faite, on y va. Bon, t'as vu, j'essaie de faire des intros un peu plus rapides maintenant, parce que je sais que t'as envie d'aller direct à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui exactement ? En fait, des fois on fait du gros bluff, tu vois, c'est-à-dire, c'est un peu comme les mecs sur Facebook qui essaient de faire des pubs qui vont passer ou pas, sauf que bon, t'as une vérification en amont qui va te bloquer ou pas, bref. Je peux pas te parler de Facebook, je vais vraiment te rester concentré sur l'email. T'as des gens qui récupèrent beaucoup d'emails et qui vont les envoyer. T'as des gens qui achètent des listes, t'as des gens qui récupèrent ça sur du black hat, tu vois, sur des forums black hat, t'en as qui récupèrent ça sur du darknet, t'en as qui récupèrent des grosses bases emails et qui envoient des emails. Et c'est un peu du bluff, c'est-à-dire que des fois ça passe, ils vont se dire cool, ça passe, on continue, mais tôt ou tard ils vont se faire défoncer. Si t'as suivi mes podcasts d'hier, je t'explique qu'au bout d'un moment, au bout de certaines années, certains mois, certains jours, certaines semaines, peu importe le timing, à un moment donné, il y a un problème, il faut changer, tu vois. Donc t'as pas de légitimité, t'es obligé de changer. Donc tôt ou tard, tu vas être emmerdé, et le bluff, ça change de camp, tu vois. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que le bluff au coup de poker, c'est vraiment comme le poker, ça change de camp. C'est-à-dire qu'un jour c'est toi qui bluffes, l'autre il a pas vu, le lendemain c'est l'inverse, tu vois. C'est lui qui bluffe, c'est toi qui le vois pas. Et donc il y a des gros trucs comme ça que tu ne te même pas tu peux imaginer comment tout ce qui est robot chez Gmail, Hotmail, Free SFR, ils vont réussir à te bloquer. Je dis beaucoup ça, mais d'ailleurs je devrais parler d'Orange qui est franchement très très bon en la matière, Orange et Wanadoo, qui sont vraiment des adresses email et il y a un système de filtrage qui est très intelligent avec ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage progressif, enfin de l'apprentissage profond exactement, mais qui à force de faire des choses, ça te permet de continuer à apprendre et du coup tu te plantes plus, en tout cas à 95% du temps t'as raison. Raison de quoi ? Que lui c'est un spammer, que lui c'est pas un spammer, etc. Donc faut faire très très attention avec les intelligences artificielles qui commencent à émerger, c'est de plus en plus compliqué. Donc quand tu vois des gens qui te disent récupère des emails et envoie-les, s'il te plaît, fais attention, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que ça peut marcher, bien sûr, mais c'est un coup de bluff, c'est un coup de poker. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, une partie de poker, c'est long. Donc c'est bien beau de gagner une ou deux parties. Tu vois, tu peux gagner des petites batailles, mais t'as peut-être pas gagné la guerre. Faut faire très attention parce que je connais des gens qui se sont fait blacklister à vie le nom de leur société, leur nom personnel, leur numéro de téléphone, leur numéro de carte bleue, etc. Alors évidemment, tout est changeable. Tu peux mettre un autre nom, tu peux avoir une autre identité, pas de problème, etc. Enfin, je veux dire, sur le principe, pourquoi pas. Mais imagine le temps que ça demande à chaque fois, tu vois. Et du coup, il faut faire très très attention parce que dès lors que t'es blacklisté, tu vois, c'est très compliqué, tu vois. Tu vas perdre de l'audience, tu vas perdre des gens, tu t'imagines le délire, quoi. Enfin, tout est possible, tu peux vraiment toujours revenir, mais c'est toujours quand même plutôt compliqué. Donc, c'est un peu comme jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien. Et ça, il y a rien de pire, parce que du coup, en termes de pérennité, t'es emmerdé. Alors oui, ça peut faire du cash. Alors je sais pas ce que t'appelles toi du cash, c'est peut-être 3 000, c'est peut-être 10 000, c'est peut-être 50 000. C'est vrai, ça fait du cash, ça peut faire du cash, mais je n'incite vraiment pas à faire ça. Faut avoir une vraie stratégie de pérennité. C'est un peu comme dans le SEO quand on te dit, ouais, faites du contenu en masse et balance, et puis tu vois ce qui ressort. Je suis le premier à dire ça. Moi, je suis le premier à être d'accord avec ça. Le seul problème, c'est que quand tu fais ça, ça doit pas être une stratégie. C'est-à-dire, si tu le fais, il faut faire ça de manière intelligente. Déjà, et ensuite, faut pas le faire de manière pérenne, parce que ce n'est pas quelque chose de pérenne. Tu l'as vu sur une de mes formations qui s'appelle 30 000 emails par jour, par exemple. À un moment donné, il y a des trucs qui tombent. Et ça arrive toujours, partout, quoi que tu fasses. C'est comme ça. C'est des hacks, c'est des gros hackings. Les gens veulent aller vite, veulent aller tout de suite au cash, comme s'il y avait un bouton magique, et voilà. Le bouton magique peut marcher un jour. Alors, c'est vrai que c'est bien, hein, si sur un jour tu prends 50 000, tu peux être content. Bon, ça n'existe pas, qu'on se le dise, enfin pas comme ça en tout cas, mais voilà, c'est quelque chose où il faut que tu fasses attention parce que ce coup de poker, tôt ou tard, il va se retourner contre toi. Tu peux perdre tous tes jetons au poker parce que t'as fait un mauvais coup. Ou tu peux prendre tous les jetons du mec en face parce qu'il a fait un mauvais coup. Pour t'expliquer que c'est pas vraiment toi qui a franchement le pouvoir. Les cartes qu'on te distribue, c'est pas toi qui les as, comment le mec va bluffer, c'est pas toi qui les as, etc. Pourtant, il y a des gagnants de poker qui sont réguliers parce qu'ils ont compris certaines mécaniques. Donc le plus important, c'est pas de savoir si t'as un bon jeu ou si tu sais bien bluffer. Le plus important, c'est de comprendre la mécanique qui te permet de gagner. Et donc bluffer, quand tu fais du scrapping et que tu récupères des emails un peu partout, c'est bien, mais c'est très temporaire. D'ailleurs, si tu as déjà essayé, tu le sais, tu t'es probablement fait bloquer. Ou si ce n'est pas le cas, coup de poker, ça arrivera.
Voilà, tôt ou tard. Donc le plus important, c'est de pas te faire blacklister à vie. Et donc quand tu fais ça, pourquoi? C'est quoi le bluff? C'est-à-dire on bluffe sur quoi? Tu vois, au poker, on gagne, on bluffe pour gagner la partie ou pour gagner de l'argent, des jetons, tu vois le machin. Bon, pourquoi tu bluffes? Parce que ça te fait probablement de l'argent et qu'à aujourd'hui, ce bluff, ça permet de te dire, ben non, j'envoie des trucs clean alors que ça l'est pas et regarde, ça passe. Donc ce bluff-là, tôt ou tard, il va se retourner contre toi parce que ce que tu ne sais pas, c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu n'es pas bloqué que les mecs n'ont pas d'infos sur toi. C'est ça et c'est capital. Je connais des gens, des concurrents qui avaient des serveurs et des IP, des noms de domaine chez, je sais même plus chez qui, chez Internet BS, chez OVH, chez GoDaddy, chez plein des trucs que tu connais même pas, ou de Switch, des machins. Ils en avaient partout. Des trucs que tu connais même pas, qu'on se sert dans les milieux un peu underground pour des trucs pas chers, des domaines à $2, avec des hébergements à $4 par an, tu vois, des trucs que t'imagines même pas en Amérique, des trucs bien planqués, bien cachés, etc. Et les mecs ont quand même réussi à les retrouver. Tu sais, tu mets les trucs anonymes, etc. Et ce mec a tellement joué, un concurrent qui maintenant ne fait plus ça, il est parti dans vraiment autre chose parce qu'il pouvait plus faire ça. Il est parti et il s'est fait blacklister. Il peut plus prendre de serveur à son nom, au nom de sa société, à son numéro de téléphone, avec le numéro de carte bleue. Il est blacklisté. Il y a une sorte de grosse blacklist qui existe entre tous les hébergeurs et ben c'est compliqué de prendre pour lui. Alors tu sais, c'est un peu comme quand t'es en liquidation judiciaire dans une société. Il y en a, ils mettent leur femme, tu vois. Bon, moi je pars du principe que si déjà t'as échoué sur la première, faut quand même faire gaffe, quoi. Tu mettre ta femme sur la deuxième, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais sur le principe, pourquoi pas, c'est vrai, t'as encore une fois des solutions pour passer outre, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est toutes les emmerdes que ça te génère, tu vois, c'est que tu peux plus faire ça, t'es obligé de passer par machin. Je veux dire, c'est pas quelque chose de pérenne, tu vois, après tu vas mettre qui? Tu vas mettre ton frère, ta grand-mère, ta fille, ton fils, enfin je veux dire, à un moment donné, il va y avoir un problème, surtout si t'as fait la première chose et que ça marche pas, il y a de fortes chances que tu réitères le même truc sur la deuxième, et voilà. D'ailleurs, en général, j'ai rarement vu, et je peux me tromper peut-être, mais moi en tout cas, je dis rarement, mais j'en ai jamais vu, des mecs qui échouent, qui ont des liquidations judiciaires des sociétés qui sont, comment t'appelles ça, privés de gérance, c'est quoi le nom, mince, interdit de gérance, qui mettent leur épouse ou leur femme ou qui tu veux. Et tu vois, déjà, je trouve ça un peu tendu parce que derrière, on sait jamais, mais si le mec en est arrivé à une interdiction de gérance, il n'y a pas de raison qu'au deuxième coup, ce soit clean, tu vois, va y avoir un autre problème, tu vois, enfin, ça paraît évident. Donc moi, perso, je ferai très très attention à ça. Donc c'est un peu pareil sur le coup de poker. Est-ce que tu crois que, tu sais, franchement, pense à ça. Tiens, je vais miser gros parce que j'ai un petit jeu, ou l'inverse, peu importe, tiens, je vais miser gros parce que j'ai un petit jeu, je vais bluffer. Le mec en face, il perd une fois. 2 fois. Après, quand il te voit jouer, voilà. Et toi, tu vas dire, ouais, mais alors maintenant que j'ai perdu et qu'il croit que c'est ça, je vais faire le truc inversé. T'en as qui arrivent à penser avant ça. C'est vraiment comme un jeu d'échecs. J'aurais pu d'ailleurs donner ça, le jeu d'échecs sur l'email, c'était pareil. C'est qu'en fait, il faut vraiment réussir à anticiper les coups d'avance. Et dis-toi bien que t'es pas le plus intelligent du monde, t'es pas le plus con non plus, mais par contre, c'est pas toi qui as le pouvoir de la donnée. Le pouvoir de la donnée, c'est Gmail, Hotmail, Facebook, enfin c'est eux qui l'ont, hein, clairement. Donc, et c'est même pas de jouer, t'es personne pour eux, dans le sens où eux, ils ont un apprentissage. Quand Facebook est capable de cibler aussi bien tes comportements et tes envies, dis-toi quand même que quand t'envoies des emails, c'est pas bien compliqué de savoir ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui t'écoutent sur ton téléphone, sur ton ordinateur, de partout sur ta tablette, et tu vas m'expliquer que le mec, parce que t'envoies un email, il va faire genre qu'il sait pas quitter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que oui, t'as toujours Facebook ouvert, tu peux passer par des VPN, t'as un ordi, t'as une adresse d'identification unique. Bref, crois pas que t'es plus intelligent que le système informatique. C'est le système informatique, c'est grâce à lui que t'es là. Donc c'est lui qui a la data, ton ordi, tes connexions, ton routeur. Tu vois, par exemple, je connais pas ta box, mais ce que tu penses rarement à ça, mais tout ce qui est sur ta box internet, par exemple, je sais pas si c'était chez Orange, chez Free ou chez Numéricable, je sais plus quoi, et ben eux, ils ont toute la donnée, hein, tout ce que tu visites, hein, que tu t'as un VPN ou pas, que t'as un machin ou pas, je peux te dire que eux ils le savent. D'ailleurs, si t'as joué à des jeux de hacking, que je sais pas si t'étais plus jeune ou je sais pas, moi j'ai joué à des jeux de hacking, tu vois très bien qu'il y a une adresse réseau au départ qui est distribuée partout. Donc en fait, c'est cette adresse réseau qu'il faut effacer, sauf que tu peux pas l'effacer puisque tu es chez Orange. Alors il faudrait hacker ta box et tu vois le délire, quoi. Bref, on va pas parler de hack, mais c'est pour te dire que crois pas que parce que t'envoies et que tu dis ça passe, c'est cool, que les mecs ont pas de data sur toi. Ils attendent juste autre chose. Et des fois, t'as des intelligences artificielles qui sont juste peut-être pas encore passées, qui des fois, tu sais, c'est des robots. Donc à un moment donné, c'est un peu comme ton référencement Google. Tu sais pas si ça va rester référencé dans une semaine ou dans 10 mois, tu vois. C'est un peu le même truc. Tu sais pas quand est-ce que les robots vont passer, etc., etc., etc. Parce que ils ont quand même la donnée de l'ensemble de tous les emails. C'est-à-dire quand on va sur Gmail, qui représente aujourd'hui 70% des adresses en France, je sais pas si tu te rends compte, eux, Gmail, ont donc accès à toutes les
boîtes mail de tout le monde, des 70%, enfin des 100%, des 70%. Donc du coup, m'explique pas qu'ils savent pas que quand t'envoies un email, même eux ils sont capables de te dire le taux d'ouverture que t'as dessus. Tu vois le délire? Toi tu dis non, il y a que moi qui le sais, mais même eux ils savent mieux que toi les stats que t'as en fait. Donc ils savent très bien gérer les comportements, ils savent très bien comment ça fonctionne. Et si je veux te dire un truc, si tu fais de l'emailing un peu de masse et que tu veux vraiment aller dans les stats, quelque chose qui fonctionne vraiment, c'est d'avoir 10% minimum d'ouverture et 10% minimum de clics. À partir de là, tu seras jamais emmerdé. Sauf que quand tu fais de l'email de masse et que les mecs ont pas décidé de recevoir tes news, ce qui est d'ailleurs puni aujourd'hui par la loi, faut faire attention parce que du coup tu vas te faire blacklister tôt ou tard. Donc jouer au jeu du chat et à la souris c'est bien, ça marche un temps, mais à un moment donné la souris elle finit toujours par être attrapée par le chat, tu vois, à force de jouer avec. Donc jouer c'est bien, mais sois pas déçu ou blasé si tu joues et que tu perds, parce que c'est pas toi qui fais les règles, malheureusement. Donc tu peux essayer de hacker des règles, tu peux essayer de bypasser des règles, mais à un moment donné, c'est pas toi qui les joues, et le jour où les mecs changent les règles, t'es foutu. Donc, il faut toujours réussir, j'aime bien cet aspect iceberg, avoir un iceberg qui dépasse de l'eau, qui est hyper clean, qui est hyper propre, il se voit, et dessous, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu vois, ce principe de l'iceberg, c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque le deep web, etc. Là, c'est un peu le même genre, il faut que dans ton business, t'aies un peu les deux facettes. T'as peut-être que 10% qui émergent, mais c'est les 10% que tout le monde va voir. Ce qui est en dessous, personne ne le voit. Et donc, du coup, reste vraiment dans ce que je te dis, parce que c'est quelque chose de capital. Et de toute façon, si tu veux réussir à augmenter tes taux d'ouverture, tes taux de clics, etc., moi, tu sais très bien, c'est mon sujet de cœur, c'est mon sujet de podcast, c'est l'emailing, tout ça. Donc c'est pour ça que je t'ai préparé cette semaine une formation, c'est pas vraiment une formation, mais c'est un outil qui s'appelle Check Blacklist, c'est une solution de nettoyage d'email qui va te permettre de nettoyer tes emails, même si tu fais par exemple de l'email crade, c'est-à-dire que tu récupères des bases, que tu achètes des bases, etc., tu as toujours des adresses pièges dedans. Moi, je te les nettoie, c'est dans la description, ça s'appelle Check Blacklist solution de nettoyage d'email. Tu cliques dessus, on va te les nettoyer, c'est à soit un prix fixe pour tant d'emails, soit un prix mensuel, tu prends le truc, tu as toutes les infos derrière, je vais t'expliquer ça après, tu prends le forfait que tu veux, et c'est à toi de décider comment tu fonctionnes. Maintenant, il faut que tu fasses très attention à ça, parce que c'est pas parce que tu as des emails et que t'envoies aujourd'hui comme un enfoiré que tu n'as pas d'infos, donc évite d'aller, d'aller shooter autant d'emails comme ça, si t'as pas nettoyé un minimum ta liste avant, et nettoyer, je suis même pas sûr que tu saches vraiment ce que ça veut dire ou comment on le fait. C'est-à-dire toi tu penses qu'il faut enlever des emails pourris genre GG, DDF, HG, c'est pas ça nettoyer une liste email. Tu vois, comme je te l'ai dit toute la semaine, c'est t'as des emails pièges, il faut les connaître et ceux-là tu les connaîtras jamais. Et ce qui est important c'est de construire ta blacklist, tu vois. Et je vais te donner une idée, tu vois, si jamais tu prends les forfaits comme ça, c'est que quand bien même tu le prends pour nettoyer ta liste, faut savoir que tous ceux que je t'exclus, c'est donc une partie de ta future blacklist à toi. C'est-à-dire qu'à force de mettre des emails chez moi, quelque part, des nouveaux, tu vas réussir à construire ta propre blacklist d'emails. Puisque moi, je vais te rejeter X emails, et ces X emails-là, il faudra que toi, tu les identifies, et que tu les mettes dans ta blacklist à toi personnelle, parce que je vais te donner une info qui est capitale, je vais te donner celles qui sont bonnes, mais aussi celles qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est capital pour ton business, parce que petit à petit, de mois en mois, d'année en année, tu vas grossir, et tu vas avoir une blacklist, et tu vas pouvoir nettoyer peut-être tout seul à terme, même si je ne pense pas, mais tu pourras nettoyer à terme tout seul efficacement. En tout cas, tu auras une certaine partie d'informations pour réussir à le faire. Et ça, c'est très important. Faut, quoi que tu fasses, avoir de la blacklist. C'est un peu comme sur Facebook, quand tu bannis des gens de ta page. Tu dois toujours avoir des blacklists, quoi que tu fasses. Si t'as un business et que t'as pas de blacklist, oublie, c'est pas bon, il faut que tu aies une blacklist. Donc je t'invite vraiment à prendre cette solution, tu vas pouvoir t'en servir de beaucoup de façons différentes. Tu peux également t'en servir pour la revendre, je te le dis, comme une sorte de marque blanche. C'est-à-dire que moi, tu payes le prix, tu revends le truc plus cher à quelqu'un d'autre, à un mec que tu connais, à un concurrent, etc. Et je sais pas, tu vas avoir le prix, et du coup, tu prends ta marge au milieu, tu vois, ça marche aussi, tu vois, tu peux revendre le truc, t'es même pas obligé d'avoir des emails. Bref, je t'en dis pas plus, je te dis tout derrière, donc c'est à toi de voir, tu cliques sur le bouton, c'est Check Blacklist, c'est solution nettoyage email, et on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite, salut Martin.